Salut tout le monde, c'est Tutur. Et PPTV. Et aujourd'hui, notre petit Nintendo Direct sapatoche. Bon, Effectivement, le enfin bref. Nintendo Direct de... Qu'est-ce qui s'est passé alors le 8 février? On s'est dit, bon bah allez, on va faire un petit Nintendo Direct. Enfin, pas un Nintendo Direct, plutôt un avis direct, si on peut dire ça. Et vous pouvez être vraiment sûr qu'on a quand même des choses à dire sur ce Nintendo Direct. Bon, bien avant de parler de des jeux, je pense que ce Nintendo Direct est honnêtement sympa. C'est pas non plus super grandiose que ça en a l'air, mais en même temps, de ce que ça avait présenté, de mes ressentis, c'était quand même une Nintendo Direct vraiment sympa. Il est vrai que c'était vraiment sympa. Après, j'ai vu quelques jeux qui m'intéressaient. Après, il y avait un jeu indépendant, étrangement, qui m'a fait de l'œil. Alors, à la base, les jeux indépendants, j'en prends pas beaucoup. Mais là, le jeu indépendant que j'avais vu, bah, je ne sais plus ce que c'était. Faudrait que. Enfin, de toute façon, on va y revenir. On va y revenir. On va faire tout ce qu'on a vu. Si on a un truc à dire, on dira un truc. Si jamais ça nous va pas, on passera à autre chose. Après, c'est vrai que j'aurais tant à raconter sur ce que j'ai vu. Mais on va commencer tout de suite par Mais le premier jeu. Et avant de commencer, alors par contre, je tiens à vous prévenir un truc. Si jamais, comment je peux dire ça? Si jamais on se fait encore lyncher par des conneries du genre, de toute façon c'est le pire Nintendo Direct du monde, ah bah franchement, je vous dirais clairement d'aller vous faire foutre. Clairement, d'aller vous faire foutre si c'est pour rager pour un rien. Je vois venir, hein, mais j'en sais rien de ce qui s'est passé. Alors, je préfère prévenir. oui, encore, la dernière fois, lorsqu'on avait présenté le E3 2021, il n'y avait pas le moindre commentaire, et ça, franchement, c'est bien. Mais oui, si vous faites du genre, ouais, c'est le pire Nintendo Direct, eh ben, honnêtement, un petit blocage vous fera du bien à votre comportement. Après, c'est pas non plus le meilleur Nintendo Direct, mais ça reste quand même globalement sympa pour ce que c'est. Ouais, et surtout que j'ai pas envie de voir qu'on soit traité de pigeon non plus. Hein. Ça, là, ça c'est bon, ça va de soi. Hein. Et puis on en parle de vous avec Pokémon Rouge et Bleu, hein. Ça, bon, on n'est pas là pour ces Pokémon-là. De toute façon, il n'y a pas de Pokémon qui a été prévu. Je pensais qu'il allait y avoir un Pokémon, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour. Moi, je le savais Moi, je savais qu'il n'y en aurait pas. Et puis bon, voilà. On va voir s'il y aura un Pokémon Presence sur le DLC d'Écarlate et Violet. Mais ça, on reviendra le jour où ce sera venu. Mais trêve de bavardage, on va attaquer par le premier jeu. Alors, le premier jeu est autre que El Famoso Pikmin 4, qui, honnêtement, ça m'avait énormément surpris de voir Pikmin 4. Mais j'imagine que notre cher Arthur a quelque chose à nous dire, n'est-ce pas? En effet, j'ai quelque chose à dire. Avant 10 ans 10 ans qu'on n'a même pas eu de Pikmin 4 et ça m'a manqué. Vous vous rendez compte? 10 ans qu'on n'avait pas pondu un Pikmin. Voilà, ça c'était ma réaction. Mais c'est de ce que j'en ai eu de ce trailer. Vraiment, je suis content et même impressionné par ces nouveautés. Déjà, le Iceberg Pikmin, je l'adore. Je trouve ça à la fois assez original et même mignon. J'aime bien ce genre de design. En plus, l'idée d'exploration de ce que ça donne de Pikmin 4, je trouve que ça a l'air d'être vraiment intéressant. Et puis surtout, quand on nous a rajouté quelques nouveautés qu'il y a dans Pikmin 4, y compris pour le chien qui ressemble à Pucci, ça, honnêtement, ça me plaît beaucoup. Et puis, j'ai comme la sensation que ce sera une sorte de mélange entre Pikmin 2 et Pikmin 3, ce qui va vraiment me faire plaisir, sachant que je n'ai pas encore joué Pikmin 2 et que j'aimerais bien jouer à Pikmin 2, mais bon, ça, je verrai ça quand j'en aurai l'occasion. Et puis, à la fin du trailer, de ce que ça essaie de présenter le soir, de ce que ça se déroule avec les créatures qui deviennent folding, bah honnêtement, rien que pour cela,
Je trouve que le jeu a des intrigues intéressantes, des nouveautés intéressantes. Bref, je suis vraiment content de ce trailer et c'est le jeu que j'attends le plus cette année. Oui, tu me diras, Zelda Tears of the Kingdom alors. Désolé, mais Pikmin 4 est honnêtement le premier. Parce que honnêtement, 10 ans sans Pikmin 4, enfin, sans Pikmin, ça m'a vraiment beaucoup manqué. Bon, bah, C'est vrai que après je voudrais balancer, je voulais mettre un truc sur Pikmin, je voudrais pointiller quelque chose là-dessus. C'est qu'en fait Pikmin 3 qui est sorti sur Wii U il y a au moins une dizaine d'années, et lorsque je l'attendais, il a fallu des années pour que ce Pikmin 3 aussi voit le jour. Alors en plus, sachant qu'il y a aussi Pikmin 3 Deluxe que j'ai pas pris parce que bon ben c'est du vu et revu déjà vu. Mais bon après autant le jouer sur Wii U si j'en avais spécialement envie. D'ailleurs, faudrait vraiment que je profite de la Wii U avant que le eShop ne ferme, y compris pour la 3DS également. Bon, ça c'est autre chose. Après, aussi le fait que les Pikmin Glace, il y a un truc que je me suis posé comme question. Ils ont une ressemblance avec les Pikmin Rock. Est-ce que à tout hasard ce serait pas leur frère ou leur cousin éloigné? pas bête comme question, pas bête. Mais bon, je me demande s'ils feront le retour des Rock Pikmin maintenant que tu y penses. Ça, je sais pas. Ben déjà quand je vois l'espèce de Pucci, il a la même force qu'un Pikmin violet. La même force qu'un Pikmin violet parce que à voir, il porte jusqu'à 10 fois son poids, tel comme un Pikmin violet. Alors maintenant, je me pose des questions si Pikmin violet va vraiment être là. Ouais, c'est clair. Mais puis bon, honnêtement, en parlant de Pikmin 3 Deluxe, alors je vous la cache pas, je l'ai pris parce que bah je me suis dit ce serait bien de rajouter un jeu Pikmin dans ma collection sur Switch. Et puis surtout que bon, il y avait quand même certains petits contenus sympas et que ça me ferait honnêtement un peu plaisir de faire une petite revisite de Pikmin 3 comme je l'ai fait avec Mario 3D World. Mais puis bon, voilà, bien que, bon, malgré les incalculables de portage qu'il y a sur Switch, disons que Mario 3D World, Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 3 Deluxe sont les seuls jeux qui m'avaient quand même un peu motivé à ce que j'en fasse une petite revisite, alors que les autres, bon, voilà. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que, bon, ce sera peut-être une mix entre Pikmin 2 et Pikmin 3. Et oui, on l'aurait peut-être remarqué que ce n'est toujours pas Olimar. Olimar n'est pas dans le jeu, mais bon, ce n'est pas vraiment trop grave pour être tout à fait honnête. Du moment qu'on a un personnage attachant qui soit sympa, ça reste quand même le plus important. C'est sûr. Après, dans le jeu, ce qui m'a vraiment, par contre, un petit peu énervé, c'est de revoir un ennemi que j'ai détesté dans Pikmin 2. C'est l'espèce de boule borbe qui roule. Je les déteste. C'est le même niveau comme si je déteste Marès ou encore Terrestre. Ou Fer de Terre aussi. Quand je disais que ça allait reprendre de Pikmin 2, c'était pas du pif. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est un monde ouvert. À ce que je vois dans les images du jeu, le monde est encore beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. C'est certain, après le succès de Zelda Breath of the Wild, Nintendo a voulu faire en sorte à ce que leur jeu vidéo devienne un peu plus ouvert. C'est ce qui était le cas avec Pokémon Écarlate et Violet et Kirby le monde oublié. Ce qui est très juste. Vraiment, j'ai tout ce que j'avais à dire sur Pikmin 4. Ouais, moi aussi. On va passer à un autre jeu vidéo. Et en tout cas, à moi la gloire de Pikmin 4. Et moi donc. Alors du coup, le prochain, c'est le volume 3 du pass d'extension de Xenoblade Chronicles 3. Pour être franc avec vous, je vais être franc. J'y joue pas vraiment à Xenoblade. J'ai juste joué à la version remasterisée de la 3DS et la version Wii U. Disons qu'honnêtement, bon, Xenoblade Chronicles peuvent être sympas. Je peux comprendre qu'on peut considérer en étant des excellents jeux, mais c'est pas vraiment le genre de licence de jeux vidéo qui me plaît ouvertement. Moi, j'ai plus tendance à préférer Mario, Pokémon, Kirby et justement Pikmin. Bah là, du coup, pour revenir au sujet, Xenoblade, après on parlait de... C'est vrai que j'ai fait aussi le Xenoblade Remaster sur la New 3DS, que j'ai un peu laissé tomber parce que bon bah je m'attendais un peu à mieux. Et par contre, Xenoblade Chronicles sur Wii U, que j'ai regretté d'avoir joué, mais pourquoi est-ce que j'ai regretté? C'est déjà les voix anglaises de Xenoblade Chronicles X, c'est insupportable. Et il n'y avait pas la possibilité de mettre des voix japonaises, du coup ça m'a un peu saoulé. Après le jeu en lui-même, je me suis un peu forcé à aller loin.
histoire de me dire, allez, si je progresse, peut-être que je serai satisfait. Mais non, au fur et à mesure où je progresse, que des regrets, que des regrets, regrets sur pattes. Et puis bon ben, après on va dire ouais que Xenoblade Chronicles 2, qu'il a fait un super carton, le 3 a fait un carton également. Ok, ça va. Mais bon, ce genre de jeu tactique n'est pas ma tasse de thé. C'est tout ce que j'avais à dire. Passons au prochain jeu maintenant. Quoi? Attends, j'en ai pas encore des choses à dire. Hein? Faut dire que Xenoblade Chronicles, c'est quand même une licence qui a fait quand même plaisir beaucoup de fans, ce qui je peux comprendre. Mais bon, comme c'était le cas avec Type of 15, c'est pas non plus ma tasse de thé. C'est d'ailleurs pour ça pourquoi j'ai pas acheté le 2, le 3. C'est pas le fait que c'est nul, c'est de la merde, j'y joue pas. Non, c'est juste que bon, c'est pas vraiment le genre de jeu qui me plaît. Et puis je peux comprendre les gens qui voudraient jouer à Xenoblade Chronicles 2 et 3, c'est quand même mérité, mais c'est pas mon délire. Maintenant, on peut passer à un autre jeu. Bon, autre jeu. Samba de Amigo, Party Central. Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout à ça. Je veux dire, c'est pas vraiment une licence populaire de Sega. Parce que de là de revoir sur Switch, je m'y attendais pas du tout. En tant que Monkey Ball, je peux totalement comprendre, c'est une licence de Sega assez populaire pour son concept. Mais le Amigo, ce truc, je sais pas, ça je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai connu ce personnage grâce à un certain jeu qui s'appelle Sonic Pinball Party. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Non, pas celui de Speedball sur Mega Drive, mais celui sur la version Game Boy Advance. Pas que je sache dans mon entourage. Mais après... Bon, après... Après Samba d'Amigo, la seule fois quand je l'ai connu, c'était Sonic et Sega All Star Racing avec non seulement le personnage, mais aussi pour son stage de course, bah sa course quoi. Et après, c'est à partir de là où quand j'ai entendu la musique, ça s'appelait Samba de Amigo, ta 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 da da 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 ta da 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 allez Zinaneo ta 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 na 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 na. Bon allez, je vais arrêter de faire ça. Mais c'est vrai que c'est un bon jeu de rythme. Après quand j'ai vu le trailer du jeu, il me semblait que celui-ci était repris la version Wii. Ou alors est-ce que je rêve? Peut-être je peux rêver, mais ça, quand je vois ça, ben il suffit que je prends une Wiimote et un nunchuck et c'est bon, je m'amuse. Après vous me direz les Joy-Con ça revient un petit peu au même, c'est un peu les Wiimotes mais HD. Cependant, après les jeux de rythme, je suis très bon en jeu de rythme. Mais après, est-ce que je vais me l'acheter? Pour l'instant, je suis ni chaud ni froid. Je vais y réfléchir. Je y réfléchirai. Alors, parce que bon bah il y a d'autres jeux qui m'intéressent aussi. Il y a pas que ça. Lui, je le classerai dans le médium tiers de mes jeux que je veux. Oh, vous voyez la tier list. O, D, C, B, A, S, W, S. Bref, dans le C, dans le milieu. Non, vraiment dans le milieu, je le prendrais. Vraiment dans le milieu. Donc il n'est pas prioritaire. Bah c'est pareil, honnêtement, c'est pas vraiment... Les jeux de rythme, c'est pas vraiment mon truc. Mais bon, un jour, je pourrais me dire, allez, je vais essayer. Qui sait, le jeu sera bien. Mais pour le moment, c'est pas vraiment mon cas. Donc, pareil, ni chaud ni froid. Alors, le prochain jeu, c'est Fashion Dreamer. Mais, rien à dire. Oui, c'est un jeu pour filles, si je dis pas de bêtises. Ouais, après, si les garçons veulent y jouer, c'est leur truc. Oui, il n'y a pas d'honte, parce qu'il m'est arrivé aussi de jouer à des jeux pour filles, comme Super Princess Peach, que j'espérais au moins un deuxième opus. Mais c'est vraiment dommage. Le jour, ça arrive. Enfin, bref. Alors, le prochain jeu est un jeu indépendant qui s'appelle Dead Cells Return to Castlevania.
qui... en fait, si je dis pas de bêtises, c'est un espèce de Castlevania-like ou c'est Castlevania en question? Ça, j'avoue que c'est une bonne question. Après, En fait, ben ouais, comme je disais, après, le truc c'est que ouais, je vois Dracula et tout, je vois que ça respecte bien. Alors c'est est-ce que alors, après je ne sais pas, ça peut être sympa, mais bon, je le prendrai pas. Enfin, pour l'instant, je le prendrai pas. Il est pas vraiment dans mes listes d'envie. Mais c'est pour ceux qui aiment Castlevania, je ne vous en empêche pas. Dead Cell, je croyais-le ou non, mais je le connais un peu. Un peu découvert dans les bandes annonces, et même un de mes proches me recommande de jouer à ce jeu. Et je dis pas non, mais bon, j'ai d'autres jeux à fouetter, surtout avec la plupart des Final Fantasy, parce que oui, j'essaie de me lancer un peu sur les Final Fantasy, sachant que j'avais commencé Final Fantasy 7. Mais bon, ça c'est toute une autre histoire. Pour le DLC, sachant que si je n'ai pas joué à Dead Cell, bah je peux pas le prendre. Certainement. Alors, le prochain jeu est Ghost Trick Phantom Detective. Bah, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire pour ce jeu, mais si ça te tient, fais donc. alors là, Ghost Trick. Ghost Trick, alors pour certains, vous connaissez pas, mais Ghost Trick, c'est un jeu, c'est un jeu vidéo d'aventure et de réflexion de type point and click. Alors de base, les point and click, c'est plus pour les jeux PC qui sont reconnus aussi pour leurs jeux éducatifs. Mais surtout, ce qui est bon à savoir, c'est qu'en fait, Ghost Trick est un jeu d'aventure et d'un jeu vidéo de réflexion qui est en plus développé par Capcom, mais son éditeur reste aussi Capcom, même si développeur, il y a aussi Jupiter. Et Ghost Trick, en fait, tout se joue selon le contexte. Alors pourquoi je parle de contexte? Parce que il faut réagir au bon moment. Vous êtes un personnage qui est mort, mais pas totalement, parce que votre esprit est donc erré dans différents objets, dans différents trucs, qui vous permet de sauver votre prochain. Il suffit tout simplement de prendre possession de tel objet, de telle chose, qui permet d'effectuer des actions qui peut permettre de sauver la vie de vos proches, ou alors de résoudre certains énigmes. Tout ça, c'est... Comme c'est détective, donc ça... Si je fais le rapprochement, détective, donc réflexion, un peu comme d'un puzzle, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, je vois très bien l'idée, mais comme je connais pas vraiment ce jeu, je peux rien dire honnêtement. Bah, c'est un Mais personnage c'est qui est pas... mort. Le personnage est mort. Tu peux juste passer dans le monde des morts, à partir duquel le héros peut se déplacer de noyau en noyau. Bien sûr, tout ça sur une distance limitée. C'est pas genre tu vas aller partout de très très loin là-bas. Non, 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 ça marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Bon, bah, je crois que notre cher Pokémon Peluche ou Tipoufkin avait des choses à dire. On peut passer au prochain jeu? Enfin, au prochain jeu? Ah, et ben, ok, ben, en tout cas, Ghost Trick, bref, ce jeu, il mérite franchement, je le vais classer dans les A tiers, vraiment, dans les... Il est là-haut, il va être bien là-haut. Hein. Alors, voyons voir, il y a d'autres jeux, mais bon... Bayonetta, Decapolis, bon c'est pas encore... Pas trop fan. Ouais non plus. Alors, passons directement au pass d'extension pour Splatoon 3. Et honnêtement, je vais vous dire, lorsque j'ai vu Linkling Girl passer à un endroit spécifique, et elle voulait aller prendre le métro, et putain que je le savais que ça allait être là-bas le prochain DLC. Qu'est-ce que je savais? Comment je l'ai su? Que ça puait des kilomètres que ça allait arriver jusque là. Mais comment pouvait-on croire quand même que ça soit dans l'univers de Chromapolis dans Splatoon 1? Enfin, après,
un très très gros recyclage. Après, à mes yeux, c'est un très 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 gros recyclage là pour le coup. Bon, après, pour le commencement, pour un commencement quand même pour le DLC, ça restera un très très gros recyclage. T'es pas d'accord? Ils ont quand même recyclé le le truc. Je veux dire, Bah, je suis un peu d'accord, mais en même temps, je peux un peu comprendre l'idée de ce que ça veut essayer de faire. Ça essaie de faire comme dans Pokémon Or et Argent, nous faire raviver que de vieux souvenirs. Le fait qu'ils essaient de nous faire revenir à Chromapolis, ça essaie non seulement de faire connaître comment ça s'est déroulé, et surtout, bah, de nous faire rappeler comment enfin, tout ça pour dire que bon, c'était un petit piqûre de souvenir, ou peut-être en essayant d'en faire un petit détour en arrière, ben tout ce que je peux peut-être, voir. je sais pas si c'est, parce qu'en fait quand même c'est, je sais pas si ça va parler du fait qu'on retourne dans le passé, ou alors comment ça va se passer pour les stages. Est-ce que on va retrouver des stages d'avant, mais après sachant qu'on a le lotissement filament de Splatoon 1 qui est arrivé dans Splatoon 3, après je ne sais pas vraiment comment ça va se passer pour Chromapolis. Par Euh, contre, je tiens à dire un truc. Si vraiment ils auraient refait le même campagne que dans Splatoon 1, là oui, là c'est du total recyclé. Mais là, c'est pas vraiment si recyclé que ça en a l'air. Surtout qu'on n'annonce même pas la campagne l'équivalent de Splatoon 1. Donc Tu me voilà. diras, oui, on n'a pas beaucoup de détails en fait, on n'a pas beaucoup de détails. Enfin, à mes yeux, pour l'instant, pour moi, ça a été un petit peu recyclé. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'est-ce qui nous cache. Qu'est-ce que ça nous cache en Ouais, réalité? Est-ce qu'il y a autre chose? Après, c'est il vrai. faut pas oublier que la vague 2, c'est la tour de l'ordre. La tour de l'ordre Et qui, c'est assez ça intriguant. par C'est contre, intriguant parce qu'en fait, si jamais c'était. Vu que c'est Coralie qui avait gagné lors du Splatoon 2, bah si jamais c'était Perle, et ben là, on a la tour du chaos. Enfin non, la tour de l'ordre. La tour de l'ordre, qu'est-ce que je raconte? Alors en fait, le chaos, ça c'est ce qui se déroule en ce moment dans Splatoon 3. Et la tour de l'ordre, c'est dans le DLC. Donc imaginez si c'était l'inverse. Donc là, littéralement, l'ordre, c'est tout est monochrome, tout est blanc, c'est, je ne sais pas, en fait, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas beaucoup de détails non plus, encore moins que dans la vague 1. Et jusqu'à c'est présent, clair. qu'est-ce que se passe avec Coralie et Perle, où est-ce qu'elle en est? Après, peut-être que Perle veut peut-être sauver Coralie qui est dans un espèce de je ne sais pas quoi, dans un cocon enfermé dans quelque chose qui se déroule en plus dans, dans les anciennes dans l'ancien ville de Splatoon 2. Ah bah ça, on ne le saura que quand ça arrivera. Après, le prix qu'ils veulent mettre pour 25 euros, personnellement, à mes yeux, c'est cher. À mes yeux, c'est cher. Mais tant qu'on ne sait pas vraiment ce que cache déjà la vague 1, comment ça va se passer, alors autant attendre comment ça va être. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des chances que ça va me plaire, alors je prendrai les deux vagues, clairement. Pour ma part, je trouve que 25 euros, ça m'étonne pas vraiment. Parce que bon, je sais que pour le pass d'expansion de Splatoon 2, ça coûtait 15 euros, mais c'était parce que le fait qu'il y avait seulement une vague. Alors que là, de mettre 25 euros pour une DLC, là, je vois pas le problème. C'est comme le pass d'expansion de Pokémon épée et bouclier, ça coûtait 30 euros, mais je vois pourquoi, parce que c'est en deux parties. Et ben là, dans Splatoon 3, le DLC, ça aussi, je peux comprendre pourquoi. Parce que ça essaie de faire deux vagues. Un vague qui est, bon, je sais pas si c'est une recyclée ou une retour nostalgie, et deuxième vague qui, sur le coup, je peux pas dire que c'est du recyclé, ça essaie de raconter une histoire, et la question c'est comment ça va se passer? Comment ça va se terminer? Est-ce que c'est... En tout cas, bon, pour le DLC, je sais pas si je vais prendre tout de suite, mais bon, comme le jeu Amigo, je me dirais, allez, pourquoi pas, je me ferai un DLC de Splatoon 3, mais pour le moment, je sais pas. Ouais. Du coup, prochain jeu. Je pense que tu vas peut-être vouloir en parler de Disney Illusion Island, non?
Ah oui, le jeu qui essaie d'en faire l'équivalent de Rayman Origins et d'un peu d'Acuphead. Alors honnêtement, je tiens juste à vous dire un truc. Bah, ce jeu, j'étais au courant. Du sens où quand j'ai vu les précommandes les prochainement sur eShop, j'ai vu une image du jeu, je me suis dit, tiens, un nouveau jeu Mickey, et ça, je m'y attendais pas. Et vu le résultat, c'est presque comme du Rayman Origins. Alors, en termes de jeu Mickey, je sais qu'on est tous d'accord comme disait Georges Dugrenier, que les mauvais jeux Disney, il n'y en a pas tellement. Enfin, je sais que pour Mickey, ça a été quand même la gloire. Il a eu le droit à Castle of Illusion, à un jeu Mickey sur Master System. Mais par contre, n'en parlons pas de Fantasia. On est tous d'accord de penser que c'était de la merde. Et puis bon, c'était pas le seul jeu Mickey que j'avais vu. Il y avait aussi Epic Mickey sur Wii que j'avais jamais essayé, mais que j'aurais vraiment voulu. Tout le potentiel du gameplay, du scénario que ça avait. Et puis bon, j'ai pas pris de curiosité pour Epic Mickey 2 par contre, mais j'ai vu un certain jeu Epic Mickey Power Illusion. Et c'était l'époque où je me dis, ah, il me faut absolument un nouveau jeu 3DS. Et quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit, allez, va pour Epic Mickey Power Illusion. Qui sait, ça pourrait m'intéresser. Et je suis totalement déçu. Jeu vidéo pas complet du tout avec un gameplay recyclé de Castle of Illusion, scénario pas intéressant du tout, c'est un véritable bordel. Et que le fait que le jeu ne m'a même pas touché, c'est même pas intéressant, c'est bien que ce jeu est une déception totale. Mais pour Illusion Island, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant, au moins c'est pas aussi pourri que Powerful Illusion. Vu la promesse que ça en a l'air, et puis surtout, il n'y avait pas que Mickey qui est jouable. Il y a aussi Donald, Dingo et même Minnie. En gros, 4 personnages jouables. Tiens, ça fait un peu penser à Mario 3D World, le fait qu'on puisse jouer à 4 personnages différents. Enfin bref, c'est pas comparable, je suis tout à fait d'accord, c'est pas le même format. Mais disons que le jeu m'a l'air sympa, et j'aimerais bien essayer un jour si j'en aurai l'occasion. Ah, alors, C'est tout. ben, rien à redire. Vraiment, rien à redire à ce jeu de mon côté. Alors, jeu suivant. Bon, après, là, on est dans le côté des jeux indépendants. Alors, jeux indépendants, on est... Et après, il n'y a pas d'extension de Fire Emblem Engage, mais j'ai rien à redire là-dessus parce que moi, j'ai pas ce jeu. Il y a Octopath Traveler Moi non 2 plus. qui va aussi arriver. Après, il propose aussi Wheel of Katamari Reroll Plus Royal Reverie qui propose aussi pour ceux qui sont abonnés en ligne, ils peuvent faire un jeu à l'essai. Bon, pas spécialement ouf. Je vais quand même passer un peu à The Sea of Stars. Un jeu indépendant qui... C'est le jeu indépendant en fait qui m'intéresse, qui me fait un peu... qui me tilte un peu. C'est cette espèce de action RPG, aventure, qui en fait, c'est... Je sais pas. J'étais intéressé de le fait de voir ce genre de jeu. Je sais pas pourquoi, ça peut être intéressant à jouer, mais en fait ça me fait penser à Eastworld, non? Ouais, Eastward, je sais pas si vous êtes déjà rappelé dans l'épisode de la vallée des défis extrêmes, l'épisode 12, là on a voulu essayer faire un sponsor sur Eastward, jeu vidéo qui honnêtement j'ai vraiment beaucoup d'apprécier. C'est même honnêtement partie de mes jeux vidéo préférés 2022, même si c'est pas sorti en 2022, je le sais, je suis tout à fait d'accord. Mais oui, ça fait penser à Eastward. Mais voilà, même moi qui ai quand même beaucoup de charme pour Eastward, je sais pas honnêtement de ce que ça vaut le jeu. Vraiment. À voir. Mais pour l'instant, ce jeu-là, bien que ça soit un jeu dépendant, ça va rester dans mon médium tiers. Alors du coup, jeu suivant. Alors, Kirby Return to Dreamland Deluxe, mais on va quand même s'attarder sur une partie précise qui est l'épilogue de Magolor, le voyageur interdimensionnel. Alors déjà, j'ai déjà joué à la version Wii de ce jeu, mais après qui propose alors un nouveau contenu, c'est bizarre, ça me fait penser un peu à Super Metroid World plus Bowser Fury. Mais après, celui-là, parce que Bowser Fury, contrairement à Bowser Fury, était donc différent et donc c'était bien plus grand, alors que là, l'épilogue de Magolor est donc, comment dirais-je, peut-être un peu moins aventuresque qu'un Bowser Fury, si vous voyez ce que je veux dire. Après, ce qui est bien avec l'épilogue de Magolor,
j'ai remarqué qu'on peut améliorer les compétences de Magolor. Le fait qu'il peut faire de lévitation, de la santé, et des bombes. Et bon, j'ai pas encore tout à fait compris les compétences de Magolor. Mais ce qui est bien, c'est comment on peut les améliorer. Mais pour améliorer les skills, il faut battre donc les monstres. Et bien sûr, pour débloquer l'épilogue, il faut d'abord finir le jeu. D'abord finir le scénario. Si tu finis pas le scénario, c'est que t'es trop con. Je plaisante. Bah, honnêtement, je vous l'avoue, j'ai pas essayé Return of Dreamland. Mais il y a une petite anecdote que j'aimerais en faire de ce jeu. C'est qu'en fait, sur Wii, en Europe, on appelait Kirby Adventure. Non, pas sur NES, sur Wii. Je me dis, pourquoi Kirby Adventure? Return of Dreamland, c'est déjà quand même pas mal. Alors pourquoi appeler Adventure, sachant qu'on a déjà un jeu qui s'appelle Kirby Adventure sur NES? Kirby Adventure, oui. Ouais, exactement. Mais bon, ça c'était juste un petit chipotage de ma part. Jamais joué à ce jeu, mais je me ferai un petit découverte sur Switch. Sachant que, bon, en tant que fan de Kirby, il est quand même de mon devoir d'essayer le jeu. Et puis bon, honnêtement, 2 millions, c'était pas vraiment mon chance, c'est parce que j'avais pas totalement le pouvoir d'avoir les jeux que je veux. Donc, ouais. Certes. Alors, prochain. Ah 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 ah. Le prochain est un de mes petits bébés. Les émulateurs Game Boy. Et Game Boy Color. Ah, les émulateurs Game Boy. Et sans oublier Game Boy Advance. Alors, tiens, je dois vous dire que... Advance, on y arrivera plus tard. On y arrivera plus tard, la Advance. On va d'abord s'attarder sur le Game Boy classique. Oui, justement, j'allais en parler. Game Boy première version qui... Je vais vraiment faire décevoir tout le monde. C'est pas vraiment le genre de console qui me plaît vraiment. C'est ton avis. Voilà. Oui, c'est bien qu'il y a quand même des jeux que j'aime bien sur la console, mais c'est quand même un des consoles que je trouve très mal vieilli, et je sais que vous allez essayer de m'argumenter du genre, c'est la première console portable Nintendo! Et vous avez raison, mais c'est pas une excuse. La Game Gear lui-même est la première console portable de Sega, pourtant il a de la luminosité, pourtant il a des couleurs, alors que la première version Game Boy... Il n'y a pas de luminosité, sachant qu'aussi qu'il n'y a pas de couleur, et tu es tout le temps obligé d'acheter des piles pour changer la pile. Hein. Ah, c'est vraiment chiant, honnêtement. C'est vraiment ultra chiant. Alors que bon, par contre, la Game Boy Color, j'aime bien. Alors, il a le même problème que la Game Boy première version, mais j'apprécie quand même qu'il avait au moins des couleurs, et surtout que leurs jeux sont beaucoup plus fluides. Ben après, pour les piles, je pensais que la Game Gear, elle fonctionnait à pile, à moins qu'elle avait autre chose, à moins qu'elle fonctionnait en batterie. Ça, par contre, j'en sais pas pour la batterie. Hein. Ouais, parce que ça c'est quelque chose à voir, parce qu'il me semblait que la Game Gear, elle fonctionnait à pile. Ouais, peut-être, je sais pas, mais bon, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il a quand même plus de fonctionnalités que la Game Boy. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on nous a présenté 6 jeux, c'est déjà bien que rien. On a Mario Land 2, Lico et Koenig, Wario Land 3, j'y ai joué, c'est vraiment un jeu très sympa. Ensuite, on a le jeu Tetris, on a même les compiles de Game & Watch, on a même... quel était le 6e jeu? Gargoyle Quest. Ah oui, Gargoyle Quest, et on n'a pas de Pokémon rouge et bleu, et vous savez quoi? On s'en fout royalement! T'as oublié de citer Metroid Return of Samus. Ah oui, c'est vrai, Metroid, le deuxième Metroid. Ah là là, mais de toute façon, je suis prêt à parier que les jeux Pokémon de la Game Boy, à mon avis, ça va pas être méritant. Je pense pas qu'ils vont remettre tout ça là-dedans, parce que déjà que ce jeu a eu quelques mini problèmes lors de son lancement, qu'il y a eu le fait que les sprites c'est hyper dégueulasse, et le fait qu'il y a eu le syndrome de l'avant-ville à un moment donné. Bon, c'est dans Pokémon vert et dans une des premières versions, à moins que ça a été juste une creepypasta de Pokémon vert où j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ça m'étonnerait. À mon avis, je m'attends plus pour les versions GBA, mais on y reviendra. Les jeux en tout cas qui seront prévus sont Zelda Oracle of Season, Zelda Oracle of Age,
Pokémon Trading Card Game. Par contre, franchement, je ne comprends pas pourquoi l'intérêt de ce jeu. Ah, je vous jure. Et Bah Kirby oui, Tilt and Tumble. Kirby Tilt Tumble, il me semblait que c'était un pinball, je crois. Attends, Jamais essayé, jamais touché, je peux rien savoir. je crois que c'était un En pinball. tout cas, C'est une espèce de pinball, à mon avis. je t'avoue que j'ai jamais essayé, je sais pas. Enfin, enfin bon, quoi qu'il en soit, même si Pokémon Rouge et Bleu serait sorti sur Game Boy, je n'y jouerai absolument pas. Je le redis, je n'aime pas ces jeux vidéo et les délires de la tyrannie des fanboys qui disent ouais mais c'est le meilleur jeu Pokémon, les nouveaux sont à chier. Clairement, ça me donne même pas envie. Et, et puis franchement, je vous ai déjà expliqué dans la vidéo pourquoi j'aime pas Pokémon Rouge et Bleu. Et puis ce serait vraiment trop redondant de me réexpliquer pourquoi. Et surtout, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Bien, maintenant passons à la GBA. Alors, la GBA, j'ai un peu mon lot de surprises à dire. On commence déjà par, premièrement, avec Zelda Minish Cap. Et que j'adore Zelda depuis toujours. Je ne rate pas un seul. Je ne rate absolument aucun. Vraiment aucun. Si ce n'est que Triforce Heroes est le seul qui m'a déçu. Seulement celui-là. Même si bon, j'ai fait de moins mon mieux. bien des Zelda. Même si j'ai fait de mon mieux quand même pour pouvoir progresser. Hein. Si je peux oublier que les gens n'arrêtaient pas de me jeter dans le vide, et tout ça pour pas progresser. Certains ont joué sérieusement, certains jouent comme des cons. Maintenant, il doit y avoir personne. Il doit y avoir personne, ça doit être vide comme un frigo vide. Je veux dire, c'est Spirit Tracks, lui, c'est un bien meilleur Zelda que Triforce Heroes. Et c'est même en étant le plus ridicule de tous les Zelda que je n'ai jamais vu, hein. Même le moins sérieux. Très certainement. Et ensuite, nous avons eu quoi alors, si je dis pas de bêtises, le Super Mario Bros 3 de version Advance 4. Qui est en fait un sorte de Super Mario Advance 4. Alors, je tiens juste à vous dire un truc. Si vous croyez sincèrement que les Mario Advance sont des nouveaux jeux, vous avez tout faux. En réalité, ce sont des remakes. Mais ce qui est honnêtement incompréhensible, c'est leur classement de chronologie. On est d'accord que le premier c'est Mario Bros 1, deuxième Bros 2, Bros 3, Mario World et Yoshi Island. Mais dans Mario Advance, c'était totalement le désordre total. Le Mario Advance 1, c'était Mario Bros 2. Le Mario Advance 2, c'était Mario World. Le Mario Advance 3, c'était Yoshi Island. Et le Mario Advance 4, c'était Mario Bros 3. C'est peut-être pour suivre une espèce de chronologie entre guillemets, ou alors je ne sais pas du coup le pourquoi du comment. Mais après, l'essentiel, c'était le jeu que tu joues. Après, c'est vrai qu'ils étaient vraiment différents. Parce que par exemple, Super Bros 3 de Mario Advance 4, comment dire, je sais que je pouvais faire des vidéos, je faisais des espèces de vidéos, en fait je pouvais enregistrer en tout 2 vidéos depuis la plateforme. Et Oh oui. c'était, ouais, c'est bien quand tu fais, en fait ça dépend de tes prouesses, quand tu fait un beau speedrun ou que tu as fait ceci ou fait cela. Après, il est effectivement possible de jouer en multijoueur, hein. Mais bon, encore faudrait-il que les personnes qui ont l'abonnement plus viennent jouer avec toi. Et encore. Encore. Quoi qu'il en soit, bah... Il y a quand même un jeu auquel j'étais vraiment content de le revoir. Et c'est Super Star Saga. Ah, franchement, je suis vraiment ultra content. Mario Luigi Super Star Saga est sans aucun doute pas seulement un de mes Mario Luigi préférés, mais même un de mes jeux Mario préférés. J'adore le scénario, j'adore les musiques, les affrontements des boss sont tout simplement épiques. Les combinaisons d'attaque, franchement, je n'ai rien à dire, c'est du génie. Et franchement, l'esprit d'équipe entre Mario Luigi et même l'humour du jeu, c'est quand même du pur bijou. Ah bah ça, qui n'aime pas Mario Luigi Superstar Saga? Franchement, celui qui l'aime pas, c'est pas un humain. Pour moi, c'est pas un humain. Celui qui n'aime pas ce jeu, il est vraiment pas humain. Et ouais. Du coup, bah, avec notre petit Fafreux adoré. Ouais. Et Kragemona qui est franchement une superbe méchant. Franchement, honnêtement, partie des meilleurs méchants de Nintendo, franchement. Et même le boss final qui est super classe, franchement, il est à la fois effrayant, mais même à la fois redoutable. Et ça, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire de Mario Luigi Super Saga, un de mes jeux Mario préférés, tout simplement. Ben, alors, après on a le droit à WarioWare aussi, un WarioWare qui, comment dirais-je, ben, WarioWare, ben, c'est WarioWare, hein,
qui, ben, Le premier bien commencé, WarioWare? a quand même très très bien commencé, se dit en passant. Oui, même s'il a pris un certain petit coup de vieux, ça reste quand même un jeu super génial pour ce que C'est de c'est. ce pas, je préfère autant WarioWare sur Wii qui était vraiment le plus délirant en matière de conneries. J'adore. Ouais, et franchement, les gens qui prennent trop le jeu au sérieux, du genre, il est trop bizarre, clairement, ils n'ont rien compris honnêtement à C'est WarioWare. bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce que tu viens de dire. Ouais, ça c'est clair, mais bon, disons que le fait que, oui, WarioWare Smooth est bizarre, mais qu'est-ce qu'il y a à être choquant? Est-ce que c'est, non, parce que le fait que Wario est dans une box, c'est pas bizarre peut-être? Arrêtez d'être choqué. Oh, De toute façon, oh là c'est là, les l'humour gens qui... japonais. C'est l'humour japonais. Ils ont eu plein d'idées en tête. Quand tu gagnes un mini-jeu, des fois, t'as ton personnage qui a des poils qui sortent du nez, qui sortent des cheveux, de la barbe, de tes joues, de n'importe quoi. Ou le fait si tu bois de l'eau, tu deviens musclé, t'as une coupe afro. Ou alors, en fait, toutes ces conneries-là, c'était très japonais. Mais maintenant, depuis les versions 3DS, ben, que tu gagnes ou que tu perdes, et ben, il y a plus ce truc de délire japonais complètement absurde qui est là quoi. Il n'y a plus ça. Et ça je l'ai remarqué. Et depuis les versions 3DS ils ont un peu arrêté de faire les délires japonais comme ça. Et ça c'est un peu dommage. Forcément, à force de trop caresser les poils des fans qui prennent trop les jeux vidéo au sérieux, eh ben, on n'arrive plus à s'amuser. Et alors il y a aussi Et- Kulu Kulu Kululin qui est une barre. Une barre et tu dois pas toucher les limites sinon c'est la mort. En fait c'est une espèce d'aventure niveau par niveau. Que les niveaux se finissent de façon très très vite. Vous voyez l'espèce de barre que tu découvres en trophée aide qui t'empêche de passer. L'espèce de barre J'essaie de bleue. me rappeler, La mais barre bleue avec je- des trucs jaunes comme pointe. Et en fait, Kulu Kulu Kululin, c'est juste ne touche pas les bords et t'as pas perdu. Voilà. je t'avoue que j'ai pas de souvenir là-dessus. Faudrait que je me la refasse. Et puis bon, Il y a aussi Mario Kart Super Circuit qui, bon, malgré quelquefois la maniabilité très peu savonneuse digne d'une Super NES, en vérité, quand même, ce Mario Kart est vraiment très bien. Juste très bien. Il est oui, juste très bien, justement, mais je vais pas dire que c'est le meilleur. Ce c'est qui clair. m'embête un peu, c'est sa jouabilité quand on veut déraper. J'ai l'impression que quand je veux déraper, bah encore sur Super NES c'est pire, mais ce Mario Kart de Super Circuit est légèrement amélioré. Encore, c'est le troisième Mario Kart. Mhm. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire un petit passage. J'y ai joué à ce jeu et j'aime bien. Alors oui, je suis d'accord, la jouabilité est franchement est incontrôlable, mais en même temps, graphiquement, niveau musique, j'aime bien. Mais après, je tiens juste à vous prévenir un truc. C'est qu'en fait, ce Mario Kart Super Circuit, de ce que je remarque, c'est en fait une sorte de mélange entre Mario Kart 64 et Mario Kart sur Super Nintendo. Sans déconner, l'icône des personnages, le modèle 3D de Mario, ça fait vraiment penser à du Mario 64. Il est vrai, ouais. Les futurs jeux qui vont être présentés sont Metroid Fusion, ah que je l'adore, Kirby et l'incroyable miroir, si je dis pas de bêtises, non, labyrinthe au miroir, bon, qui est le Kirby qui m'a le moins accroché, mais je devrais vraiment essayer de m'accrocher au mieux que je peux. Après on a le Fire Emblem sur Game Boy Advance, je crois que c'est The Sacred Stone, si je dis pas de bêtises, et si c'est The Sacred Stone, j'ai déjà joué en plus à ce jeu là. Et après on a le F-Zero Maximum Velocity, qui ne me parle pas. Après il y a Golden Sun, qui je sais que les gens qui jouent à Golden Sun eh ben, aiment vraiment beaucoup ce jeu. Bien sûr, tout ça si bien sûr vous avez l'abonnement Nintendo Switch Online Plus. Autrement dit, si vous ne l'avez pas, c'est que vous êtes encore trop con. Et j'en m'excuse encore que je fais encore cette blague de merde. Et D'ailleurs, au ensuite, passage, quoi Kirby... Kirby, ouais. Pardon. Ouais, tu voulais dire Kirby, le monde... Kirby, oui.
Kirby, le labyrinthe miroir qui est un de mes premiers Kirby, et honnêtement, j'ai quand même des choses à dire à ce jeu. Il est excellent. Parce que le fait que niveau boss c'est toujours aussi bien, c'est toujours du Kirby, et ce qui est vraiment bien avec ce Kirby, c'est que t'as l'exploration, totalement riche, ce qui donne le fait que contrairement à Kirby Adventure, où tu dois te contenter d'ouvrir une porte, ou bien encore d'aller de niveau par niveau pour finir, du monde 1 à 1, monde 1, 2, non! Tu peux explorer librement dans ce jeu. Alors, je tiens pas à vous garantir que c'est un open world, faut pas non plus déconner, mais ce jeu a quand même un labyrinthe totalement riche, ce qui donne le fait que tu as quand même une exploration du jeu avec une carte, et le fait que même qu'il y a quand même des coffres de trésors à récupérer, des fragments de miroirs à récupérer, et même que la difficulté du jeu est vraiment bien fait. Voilà, et que de plus, on a même le droit à avoir 4 Kirby, que ce soit pour le rose, le basique, le jaune, le vert et le rouge. Et je sais pas pourquoi on ne voit plus dans les nouveaux Kirby, ça c'est dommage. Bref, tout ça pour ma part, que Kirby et le labyrinthe miroir, que ce soit pour les musiques, le scénario, le potentiel que ça en a dans le jeu, est honnêtement excellent. Voilà mon avis sur Kirby et le labyrinthe miroir. Si honnêtement vous avez l'abonnement plus, je vous recommande d'y jouer. Et aussi pour Metroid Fusion, oui, comme je vous le, pour être tout à fait honnête, je m'accroche plus sur les Metroid 2D que les Metroid Prime. Et oui, j'avais un peu penché sur Metroid Fusion et je peux comprendre pourquoi on adore ce jeu. Parce que niveau scénario, l'ambiance de ce que ça veut faire, c'est du super réussite. Et encore, c'est vraiment une bonne chance pour moi d'avoir un Metroid Fusion dans le prochainement sur Game Boy Advance. Je pourrais refaire le jeu, plus accroché et avoir mon conclusion sur le jeu qui est honnêtement prometteur et qui a plein de potentiel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, alors va pour le jeu suivant. Metroid Prime Remastered. Et honnêtement, qui l'eût cru que ce jeu allait sortir juste après la présentation? Alors, j'ai des trucs à dire sur ce jeu quand même. J'ai mon truc à dire. Alors déjà ce jeu là je l'avais testé mais seulement sur la version Wii qui est donc s'appelait Metroid Prime 1, une nouvelle façon de jouer. C'est comme a eu pour Pikmin 1 et Pikmin 2 sur Wii. Alors je sais pas pourquoi ils les ont remis, mais après si c'était pour le plaisir, c'est une nouvelle façon de jouer, alors pourquoi pas. Et je me souviens d'avoir beaucoup progressé jusqu'à ce que j'étais arrivé à coincer. J'étais arrivé coincé dans un niveau de neige. J'étais dans un niveau très enneigé, j'ai progressé et tout, j'arrivais pas à passer une porte. Et c'est à partir d'un tel moment du jeu exact, enfin, lors de la présentation du jeu Metroid Prime Remaster, et ben justement, ils ont présenté justement le passage auquel j'étais bloqué. Non mais vous vous rendez compte, j'étais bloqué à un passage, et alors tout ce qu'il fallait faire... mais s'il vous plaît, mais là, tout ça parce que j'étais bloqué dans une espèce de porte avec une espèce de boule bizarre qui était sur au-dessus d'une porte. Je n'ai pas compris vraiment le délire, mais tout ça vraiment, ça m'avait choqué de ouf que j'étais bloqué à un endroit. Et tout ça, tout ça qu'il fallait utiliser un espèce de canon laser pour ouvrir une porte. Enfin voilà quoi, c'était un truc à la con, mais tu pouvais savoir à partir de rien. Mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, depuis que je revois ce passage, je me dis mais putain, fallait faire ça depuis le départ. Mais comment tu pouvais savoir ça? Mais après en soi, si vous aimez les jeux à tir à la première personne, ce Metroid Prime va vraiment vous faire plaisir. Et ce aussi, je suis prêt à parier que le Metroid Prime 4 sera fait aussi à la première personne. En attendant que Metroid Prime 4 sorte, autant faire le 1. Mais qu'en est-il de la trilogie? Qu'en est-il de Metroid Prime 2 et du 3? Ce qui pourrait donc potentiellement arriver. Surtout, j'aimerais beaucoup jouer aux deux. J'ai même, pour ainsi dire, pas touché. Alors... honnêtement, Metroid Prime Remastered, c'est
Alors, il est vrai que j'ai un petit peu mal à la tête en y jouant. En fait, je sais pas pourquoi j'ai un peu mal à la tête à y jouer à ce jeu. Peut-être parce que je vieillis et tout. Alors, bon, enfin bref, là c'est pas trop le sujet, mais honnêtement, je l'ai acheté direct. Lui, SS tier direct. Je l'ai acheté tout de suite. J'ai pas hésité, hein. J'ai pas hésité à l'achat. Bah, en tout cas, ben, tout ce que je peux voir sur la version remasterisée de Metroid Prime, c'est juste pour faire attendre à ceux qui veulent avoir Metroid Prime 4, tout comme c'était le cas avec Metroid Dread. Mais bon, je l'ai pas acheté direct parce que bon, je me suis concentré sur d'autres jeux comme Final Fantasy, comme je vous l'avais dit. Et puis bon, comme je vous l'avais dit, j'ai pris le plus penché sur les Metroid 2D que les Metroid Prime, donc voilà. Voilà. Alors prochain jeu. Alors c'est vrai qu'il y a aussi Fantasy Life que j'aimerais bien m'acheter comme jeu qui pourrait. Je me demande comment ça va être. Parce qu'en fait que j'ai joué à Fantasy Life c'était sur DS si je dis pas de bêtises. Et il y avait aussi surtout sur 3DS. Et j'ai pas beaucoup joué mais c'est vrai que je devrais continuer un peu à jouer à ce jeu. Après, en soi, il y a après aussi Professeur Layton. Étrangement, étrangement, étrangement Professeur Layton. J'ai rien à dire à ce jeu, mais Professeur Layton, qui est un jeu level 5, les mêmes qui ont fait Yokai Watch. Hello, Yokai Watch 4, est-ce que tu es là, Yokai Watch 4? Allô? Il n'y est pas. Il n'y est pas. Et pourtant, Yokai Watch 4 y est sorti en 2019. On est en 2023 et il est toujours pas sorti. Bon sang, bonsoir. Tu peux l'acheter sinon sur le store japonais, tu te demandes de te le faire livrer et tu peux jouer sur ta Switch européenne, sachant que les jeux, tu sais que la Nintendo Switch peut jouer à tous les jeux du monde. Et ça, c'est super pratique. Genre de choses. On l'avait. Est-ce que c'était possible pour la 3DS avec les jeux japonais en fait? Ouais, tu peux, mais pour être honnête, j'ai dû un peu hacker ma console. Enfin, juste aller chercher le jeu japonais et le mettre dans ma console. Mais ça, c'est possible. Donc, j'ai Puyo Puyo Chronicles. Alors, oui, c'est possible. 3DS, c'est possible. Mais Wii U, tu pouvais pas. Wii U, tu pouvais pas. Mais il fallait attendre. Ouais, ça c'est dommage. Quoi qu'il en soit, bon, en concernant son Fantasy Life, je vous l'avoue que je connais seulement pour la 3DS. Mais pour être franc avec vous, peut-être si je devrais me pencher sur Fantasy Life, je vais un peu me pencher sur 3DS, qui encore une fois un de mes consoles préférées de Nintendo, parce que c'est celui que j'ai vraiment le plus aimé en termes de console Nintendo. Mais bon, concernant sur Switch Fantasy Life, peut-être je pourrais m'en procurer un si j'aurais pas d'autres jeux intéressants ces temps-ci. Ben, après, Fantasy Lab, moi, ça va. Je vais voir un peu. Donc, il est un peu en bas. Il est plutôt pas bâtière. Ouais, les bêtières, je le placerai. Et donc, je verrai avec mes amis pour voir s'ils ont le jeu. S'ils ont le jeu, ils adorent ça et tout. Dès que je le verrai les jouer, ben, au pire, je le prendrai et on verra ça par la suite. Après, Professeur Layton, je connais un ami qui va adorer comme jamais. Parce qu'il adore Professeur Layton. Et qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis la feuille du Professeur Layton. Et que la feuille du Professeur Layton, ça pas. C'est bien, mais sans plus. Mais le Professeur Layton qui va arriver sur Switch, alors là. Là, ça va bien remonter la pente. Et on se demandera bien sûr. Comment ça va se dérouler pour les prochaines fins. Parce qu'apparemment, il y a certaines fins de Professeur Layton qui sont très bien. Mais en soi, là, je vais maintenant repasser sur un autre jeu. Enfin, jeu entre guillemets. Là, on parle de DLC. Les DLC, la vague numéro 4 de Mario Kart 8 Deluxe. Ah, que je suis... Alors, je suis content. Enfin, content, mais sans plus. Ça va de soi. De revoir Birdo. Donc, Birdo en plusieurs coloris différents. Bon ben, si je suis prêt à parier qu'il faut sélectionner Yoshi et sélectionner Birdo, alors Birdo va se placer quelque part dans la sélection des personnages, qui en plus survole un espèce de circuit dédié à Yoshi Island. Et ben franchement sur l'île des Yoshi, c'est donc un nouveau circuit, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Mais on ne connaît que un seul et unique circuit. Il n'y en a qu'un seul.
et ça va sortir le printemps. Et les 7 autres, on n'en connaît rien. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est une façon de mettre en suspens qu'est-ce que ça va donner comme circuit? Ah ben, j'ai hâte de voir ce que ça va être. D'ailleurs, je tiens juste à faire un petit remarque, rien de méchant, rien de fanboy du tout. C'est que bon, il y a tous les personnages Nintendo, ils ont mis Birdo, mais en revanche, il n'y a pas Kamek. Bah, c'est Kamek? vraiment dommage. Bah oui, Kamek, le serviteur de Bowser. Kamek, il lui est beaucoup apparu dans la plupart des jeux Mario. Il se donne un mal de chien pour être le serviteur dévoué de Bowser. Et pourtant, il n'a pas eu son propre gameplay dans Mario Kart. Hein. Et c'est vraiment après des crétins fanboys blêmes que Wally Jin n'ait pas eu son propre gameplay dans Smash Bros. Alors que lui, au moins, il a été beaucoup apparu dans tous les jeux Mario. Alors que Kamek, lui, c'est pire. Ouais, Kamek, bon après, c'est vrai que ce serait pas dérangeant de voir Kamek conduire. Ça va de soi, hein. Bah oui, on a déjà vu un Koopa qui conduit, alors pourquoi pas Kamek? Certes. Du coup, il nous reste plus qu'un dernier jeu, et bon, vous savez ce que ça va être. Et en tant que fan de Zelda, je veux parler des larmes du royaume. The Tears of the Kingdom. Qui en plus reprend la même mécanisme, enfin le même, comment dirais-je, même moteur de Breath of the Wild. Qui en plus, on rajoute un peu de trucs dans le ciel, quelques plateformes dans le ciel en plus, pour que ça fasse, pour que ce soit encore beaucoup plus cool. Après, est-ce que ça a changé graphiquement? À mes yeux, non, je pense pas. très très peu en fait, voire même pas assez, voire même pas du tout, mais par contre la lune de sang, honnêtement la lune de sang qui devient en fait avant la lune de sang de Breath of the Wild, c'est les monstres qui revivent, d'accord, mais en vrai la lune de sang qui a maintenant un meilleur atout, qui maintenant apparemment rend les monstres plus forts, si je dis pas de bêtises. Mais en soi, vu que apparemment ça doit se passer juste après les avoir attaqué Ganon une fois, et là on a Ganon qui nous attaque une nouvelle fois. Qu'est-ce que l'avenir va vraiment nous réserver? Déjà rien qu'à voir tous les monstres, les moblins et des nouveaux boss entre guillemets des boss qui s'empilent les uns sur les autres. Et bien sûr, notre casting français est toujours présent avec les mêmes voix. Parce que si jamais ils auraient changé les voix, je pense qu'il y aurait un certain gros problème. Et du fait que, de ce que j'ai remarqué, Link il utilise une flèche tête chercheuse qui attaque un monstre ailé, donc on connaît pas. Les utilisations de Polaris et donc de nouvelles armes. Mais je me demande quand même ce que Link il a dans les mains. En fait, tu vois l'espèce de gantelet, le gantelet qu'il a, en fait, et dire qu'avant il y avait une tablette Sheikah, maintenant il y a des gantelets. D'ailleurs, j'aimerais vous faire part. Je sais que vous allez dire, ouais, mais vous reprochez à Zelda Breath of the Wild qui n'a pas beaucoup changé en termes de graphisme, et Zelda Majora's Mask, alors, hein? Non, Majora Mask, un tout petit peu quand même. Majora Mask Ocarina of Time, franchement, Majora Mask, il a fait un meilleur travail. Ouais. Et d'ailleurs, bon, en parlant des Zelda Tears of the Kingdom, je ne vous la cache pas, c'était pas un des jeux vidéo Nintendo que j'avais plus attendu. En vrai, j'avais plus d'attentes, à l'époque, j'avais plus d'attentes pour Écarlate et Violet, ou même pour WarioWare Get It Together, même Paper Mario The Origami King, et même Pikmin 4 cette année qui m'a fait plus de hype. Alors pourquoi c'est pas le cas pour Zelda Tears of the Kingdom? Alors, non, je vais pas essayer de faire en mode ouais ça va être de la merde. Non, je suis toujours convaincu que ça va être un beau jeu comme toujours. C'est juste que bon, premièrement, Zelda Breath of the Wild est un chef-d'œuvre. J'ai adoré Zelda Breath of the Wild, mais la question dont même Pokémon Peluche s'est posée, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Nécessaire à quel niveau? Du sens, est-ce que c'est nécessaire d'en faire une suite de Zelda Breath of the Wild, sachant que bon, Zelda Breath of the Wild est un gros jeu.
il y a absolument tout. Alors déjà pour commencer, dans un premier temps, il est vrai que quand on avait terminé de battre Ganon une fois dans Breath of the Wild, et qu'on s'est dit bon bah c'est bon, tout va bien, mais qu'en vérité, qu'apparemment d'après le tout premier trailer de 2019 si je dis pas de bêtises, qui en plus on voit un espèce de Ganon momifié, je pense que c'est après l'avoir tué, ou alors le fait maintenant qu'il a une autre forme des plus diaboliques qui soit. Et maintenant, le temps de trouver des idées, après 4-5 ans après, tu vois que tu peux faire un autre contenu encore inédit. Mais qu'en est-il après, vu que le jeu il est prêt, mais cependant, il y a un autre truc aussi qui m'a un peu titillé l'esprit, c'est que ce jeu aurait des fonctionnalités en ligne. Alors que Breath of the Wild n'avait pas de fonctionnalités en ligne, si je dis pas de bêtises. Là, il y a des chances, mais vraiment de fou, que ce jeu-là ait une fonctionnalité en ligne. Et ne faites pas comme façon Triforce Heroes. Non, 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 non. Après, j'ignore comment ça va être. Après, une promenade à la façon Pokémon Écarlate et Violet, pourquoi pas, mais... genre Tears of the Kingdom, j'ignore quel genre de mode en ligne ils vont proposer, mais à chaque fois, comme chaque Zelda, je n'en manque absolument aucun. Comme toi avec Pokémon, moi je ne rate absolument aucun Zelda. D'ailleurs, je m'attends aussi l'édition collector. L'édition collector que je vais certainement me les gens vont se l'arracher des mains. Parce que, mais franchement, trop bien. Il y a le coffret, il y a l'ensemble de 4 pins, il y a un steelbook, il y a un poster métallique Icon Art, il y a un recueil d'illustrations. Non mais il faut le faire. Faut le faire. Sans oublier une Amiibo. Sans oublier une Oui, Amiibo. oui, l'Amiibo. L'Amiibo de Link avec son gantelet magique. Parce que bon, il fallait bien en vendre. Mais bon, j'ai pas encore tout dit pour ce concernant cette Tears of the Kingdom. Ça, c'était le 2-1. 2-2. J'ai comme la sensation que ce Tears of the Kingdom a l'air d'être un revisité de Breath of the Wild. Après, je peux pas vraiment totalement confirmer, tant que je n'ai pas encore joué, c'est vrai. Mais quand j'ai vu certains boss revenir, la nuit, la lune sans rouge, si je dis pas de bêtises, ou bien encore l'horizon, j'ai comme la sensation que ça va se passer presque la même chose que dans Breath of the Wild. Sachant, n'oublie pas, il y a 4-5 ans de développement. Il y a peut-être quelque chose qui a changé là-dedans. Donc c'est pas comme dans Pokémon où ils ont fait en à peu près 2 ans de... Seulement 2 ans de... Tu vois, en seulement 2 ans, tu n'as pas le temps de faire grand-chose. Mais là, en 5 ans, 6 ans, tu peux te permettre qu'il y ait quelque chose qui a changé, qui peut peut-être faire vendre. Sachant que Breath of the Wild est le premier des jeux Zelda vendus, deuxième avec Ocarina of Time. Donc Tears of the Kingdom... qui en plus, je précise, serait le dernier des derniers, plus ou moins entre guillemets, des jeux AAA. Les jeux AAA, je rappelle, ce sont vraiment de très gros jeux. Après, on va me dire, Pikmin 4, est-ce qu'il est vraiment un très gros jeu? Bah en fait, je pourrais vous dire oui et non. C'est un très gros jeu, mais pas autant très gros tel un Zelda, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que ce jeu-là a demandé énormément de patience et de temps. Quand même 5 ans, 6 ans que... Ouais, allez 5 ans qu'il fallait pour Zelda Tears of Kingdom de voir le jour. Et bon de Dieu que j'ai envie d'acheter ce jeu, la version collector. D'ailleurs, je tiens juste à vous dire un truc. Ne lancez pas la comparaison de merde entre les graphismes d'Écarlate et Violet à Zelda Tears of the Kingdom comme vous l'avez fait avec épée bouclier à Zelda Breath of the Wild. Ils n'ont pas les mêmes délais de développement. Et ils n'ont pas non plus les mêmes formats. Et surtout que Écarlate et Violet n'a pas l'habitude d'en faire des jeux open world. Donc si vous lancez encore ce genre de comparaison de merde, je m'en fous. Comme je vous l'avais dit, je bloque direct. Voilà. Et surtout le fait que les jeux Pokémon maintenant, depuis les versions Alola, faut pas oublier que maintenant les jeux sont maintenant mis sous pression et qu'ils doivent obligatoirement sortir un mois de novembre, sinon non, faut pas. Si jamais les jeux Pokémon maintenant en ce moment,
C'est genre, Game Freak doit sortir les jeux en novembre et pas à une autre date, parce que sinon Nintendo ils vont pas être contents. Après, ben, ça va les emmerder pour sortir les mangas, pour sortir les cartes Pokémon, pour sortir tout le merdier. Je dis ça, mais c'est juste parce que maintenant, maintenant la machine est lancée. Maintenant c'est comme ça. Avant il n'y avait pas de date de limite. Maintenant il y a une limite. Et c'est ça maintenant qui est pénible. Enfin, parce que maintenant Game Freak sont limités à un temps. Ils sont limités. Ils doivent faire tout en enchaînement. Ils enchaînent. Manga, enchaîne. Les cartes, enchaîne. Tout, absolument tout chez Game Freak. Tout. Et vous savez aussi pourquoi sortir en novembre? Pour Noël, évidemment. Effectivement, certains vont le prendre Day One et certains vont le prendre pour Noël. Parce que Pokémon, c'est le jeu à mettre sous le sapin. exactement. Enfin, après, c'est un peu exagéré de dire oh, mais il y en a que des merdiers. Il y en a quand même des très sympas. Et puis, je dois quand même dire que c'est vrai que depuis Alola, ils sortent les jeux Pokémon tous les années, mais ça n'a pas empêché à ce que les jeux Pokémon soient bien. Enfin, sauf Let's Go Pikachu Evoli, ça c'était de la merde. Enfin, disons que Let's Go Pikachu Evoli, c'est juste là pour vous faire en sorte de faire plaisir à des coincés nostalgiques. Là, non. En fait, les seuls trucs merdiers que je peux en dire chez Pokémon, c'est des fanservices de merde du genre ah, on a pensé à vous, on a mis Lucario, on a mis Dracofeu, vous avez vu, on a pensé à vous, les nostalgiques coincés de la 1G à la 4G. Sauf que moi, je dis, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est un jeu Pokémon qui éprouve leur créativité, qui assument de ce qu'ils font, pas des fanservices de merde comme à la façon de Pokémon le voyage. Ça encore, c'est l'animé. Il y a aussi, j'ai oublié de préciser ça aussi. Il fallait bien sûr il fallait bien sûr faire tourner l'animé. Si jamais Game Freak est en retard pour sortir un jeu Pokémon, et ben c'est les cartes qui vont être bien mis en retard et tout va être en retard. Et du coup, c'est pas ce que veut Nintendo. Ouais, d'ailleurs, bah, en parlant de cartes, il y a quand même beaucoup de gens qui achètent beaucoup de cartes. C'est dire que, bon, j'en ai entendu des rumeurs du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre des collectors pour faire plus de valeur. C'est ce que j'en avais entendu dire d'ailleurs. Ah ouais, bon, tu parles encore de scalper. Après, ils sont plus tellement. Ça s'est un peu passé maintenant, cette histoire de scalper de cartes Pokémon. Après, certains le font, mais là, maintenant, j'en retrouve encore quelques cartes qui sont là, même si la productivité est un peu moindre. Récemment, j'ai trouvé des paquets de cartes Pokémon spécialement dédiés à Coiffeton, Poussacha et Chochodile. Starter Key, je les adore. Au début, mitigé, mais au fil du temps, je les adore, tout comme le jeu Écarlate et Violet d'ailleurs. Bref, tout ça pour dire que, bon, Game Freak sont devenus de plus en plus productivité, mais en termes de jeu principal, je trouve qu'ils se sentent quand même pas mal du tout, mais en termes d'autres jeux vidéo comme Pokémon Master, c'est le bordel. Ah ça, bon ben... Ce jeu-là qui n'a pas fini de faire des surprises, ben après c'est le jeu que je ne joue plus tellement. Et Pareil. du coup, ben c'était tout par rapport au jeu. Je pense, ouais, c'est ça. On a fait le tour. On a fait le tour de tous les jeux. Si ce n'est que maintenant, pour les jeux, il faudra bien sûr s'attarder sur d'autres jeux mobiles parce que maintenant Nintendo se sont lancés un peu sur les jeux mobiles depuis 2015 à peu près. Et qui ont commencé en 2016 pour Pokémon Go, qui après plus tard ont fait Pikmin Bloom et le Magikarp Jump qui maintenant, ça s'est un peu oublié. Pokémon Master qui se fait encore continuer. Mitomo qui n'est plus maintenant là. Bon, Mitomo c'est vrai, c'est vraiment le meilleur réseau social. Maintenant on va savoir pourquoi on les a enlevés, c'est quand même la beauté Nintendo. Mais aussi, il faut pas oublier que maintenant, il faudra rester ainsi dans le fait que maintenant, tout bonne chose a une fin. Même Mitomo, tout bonne chose a une fin, mais ça a duré que 2 ans. Dommage pour ça. Ouais. Bien que Magikarp Jump, ça c'est... Ouais, je crois que lui, il a sa période de fin aussi également. Et alors Pikmin Bloom, j'espère au moins que ça va rester, parce que Pikmin Bloom, j'ai un léger doute que ça va rester longtemps, mais espérons que ça va toujours rester avec, parce que c'est vraiment un jeu que je joue beaucoup. Et ça fait sortir. Ouais, ça fait sortir. Oui, on s'écarte du sujet concernant sur Tears of the Kingdom, on n'a même pas parlé du jeu.
veuillez m'excuser. Mais bon, il y a un petit passage qui m'a fait un peu marrer dans Tears of the Kingdom, je parle bien de la dernière annonce, c'est quand Link se glisse sur les rails, c'est du Sonic qui glisse sur des rails. Ah, si tu veux, si tu veux. Quoi qu'il en soit, oui, je suis pas pessimiste du tout de Zelda Tears of the Kingdom. C'est pas le jeu que j'attends le plus, mais... Allez, je pourrais le prendre dans le jour de la sortie, ça pourrait me surprendre. Ben, vu qu'il y aurait une fonctionnalité en ligne, qu'est-ce que tu t'y attends? Qu'est-ce que tu attends d'une fonctionnalité en ligne pour un jeu Zelda? C'est rare. Bah, qu'il soit pas du même niveau que Triforce Heroes. Ouais. Voilà. Bah, à mon avis, c'est loin d'être un même avis que Triforce Heroes. À mon avis, quelque chose va très certainement nous surprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aucun des jeux Zelda soit aussi moins bien que Triforce Heroes. Le seul Zelda qui est le moins bien, c'est Triforce Heroes. Vous savez très bien pourquoi. Ouais, même moi, je le sais pourquoi. Bon, ben, tu as des choses à dire? Non, cette fois-ci, on a fait le tour. On a jamais au moins fait plus d'1 h et 10 minutes d'enregistrement. Le plus long qu'on en ait jamais fait. En tout cas, oui, ce Nintendo Direct est honnêtement globalement sympa. Et ce n'est pas juste pour essayer de faire en mode ah, tout est bien, je suis positif. Non, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on pense. Voilà, voilà. Mais en tout cas, oui. Ben, j'aurais même espéré de voir Yokai Watch 4, encore une fois. J'aurais même espéré de voir un nouveau Mario Luigi. Mais dommage, il n'y est pas. Mais bon, tout ce que je retiens, c'est Pikmin 4 et je suis content. Mais en même temps, encore une fois, je suis pas surpris qu'ils n'ont pas mis de trucs Pokémon sur Nintendo Direct. Parce que en ce moment, depuis 2021, tout ce qui est Pokémon, ça s'effectue sur Pokémon Presents. Et je suis presque à parier que le prochain annonce qu'on fait sur Pokémon, ce sera sur Pokémon Presents. Et je serais curieux de voir si le DLC sera un voyage sur Kalos. Et franchement, ça le mérite d'en faire un DLC sur le voyage de Carlos. Carlos, mais non, n'importe quoi. De Kalos. Parce que ça a des mérites. Ça a des mérites. Et surtout, bah, il y a quand même des choses à raconter à Kalos. Surtout concernant sur Zygarde. Ouais, on a rien su sur Zygarde. Et ça, franchement, ouais. Mais je pense que pour un prochain direct, voire même un Pokémon Present pourrait voir le jour. Pour quand? Aucune idée. Peut-être en avril. Peut-être qu'on aura un Pokémon Present en avril. Mais après, si je peux avoir ne serait-ce un nouveau donjon mystère, ce serait le top. Mais un Mario et Luigi, vraiment, c'est pas de refus. Paper Mario, je pense que c'est un peu tôt pour ça. Oui. The Origami King, qui était honnêtement un de mes préférés, je le redis honnêtement, c'est vrai que ce serait trop tôt, hein, mais bon, si je compte une estime entre Color Splash à The Origami King, Color Splash était sorti en 2016, The Origami King était sorti en 2020, donc c'est peut-être l'année prochaine ou bien plus tard. Hein. Et pour le moment, on n'a pas encore eu de nouvelles sur la nouvelle console du Nintendo. Hein. Je pense qu'en ce moment, depuis la réussite de la Switch, on essaie de plus pencher sur ça. En espérant qu'il n'y aura pas de putain de scalper qui puisse ruiner le succès comme ils l'ont fait avec la PS5. Ah, mais ça encore... Attends, tu parles comme dans les cartes Pokémon, tu veux dire? Oui, exactement. Ben écoute, tu sais, avec les cartes Pokémon, ben ça c'était depuis une extension de OO. Il y avait une extension de OO arc-en-ciel qui... C'est depuis ce moment-là où ça a commencé à dégénérer. Et je crois que c'était en... Quelle année était-ce? Il y a une extension de OO en 2019 ou en 2020. Mais les gens, je sais pas ce qu'ils avaient dans le crâne. Même en 2021 à la limite, mais qu'est-ce que les gens avaient dans le crâne avec cette extension-là? Dès que cette extension exacte était sortie avec le OO arc-en-ciel, putain, mais les gens, je sais pas ce qu'ils avaient avec cette extension-là. C'était la seule, et c'est depuis ça que maintenant les cartes Pokémon, même dans les magasins, ils vendent de l'or. Ça là là. Heureusement, ils se sont calmés. Ouais. Hein. Ah ça, ils sont calmés. Il a fallu une année, ou à peu près une année pour qu'ils se calment. Putain, je te jure. Qu'est-ce que j'en ai rencontré. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'était le Nintendo Direct. Globalement sympa, encore une fois. Honnêtement, on a déjà tout raconté. C'était sympa.
Désolé Et que ce soit très long. honnêtement, si- sinon, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous fera plaisir à ce qu'on donne notre avis sur le Pokémon Presence, sachant que il y aura des choses que ce sera vraiment sympa d'en faire une petite avis, si ce sera le cas avec le DLC d'Écarlate et Violet, qu'on fasse un avis sympatoche, sans à ce que ce soit du genre de merde, mais on peut être déçu honnêtement, mais pas de la façon la plus névrosée qui soit. Là, on est content parce que, bah, c'était sympa. Oui, moi franchement ça me ferait plaisir de refaire une vidéo à vie avec Arthur, qu'on soit tous les deux, qu'on en parle un peu. Ouais, parce que j'ai vu sur sur mon serveur Discord que les gens veulent ils sont impatients qu'ils voient notre vidéo à vie comme celui-ci. Bah, si on en fait un autre, ça va leur faire plaisir aussi. Alors autant leur faire exaucer leurs rêves. Alors, je tiens juste aussi à vous prévenir, si jamais on est déçu, c'est pas non plus la fin du monde, c'est humain, c'est normal, alors pas de panique. C'est bizarre, j'ai l'impression de m'entendre cette fois. T'as bien retenu. Ah bah, Tu parles quand j'ai concernant l'impression de m'entendre, ça veut dire que moi qui ai un peu plus de volonté et d'une meilleure sagesse qui soit, bah voilà que tu commences à prendre exemple, c'est très bien. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo, notre avis, vous fera plaisir. Qui était On très se long. retrouve pour une prochaine vidéo. Et si possible, on fera peut-être notre avis sur le Pokémon Presence. Si jamais il y en aura, peut-être février, peut-être avril, qui sait. Enfin bref, portez-vous bien et ciao ciao. Allez, sur ce, PPTV vous dit à la prochaine pour une future vidéo qui peut-être ce sera l'Assassination Classroom. Enfin, Class Plush, si je peux dire. Et désolé que ça ait duré longtemps, et bisous bisous tchou tchou.